à toutes et à tous, bienvenue à cette édition des formations sur la télé Superstar Rétro 68. À la une de l'actualité, le directeur général de la compagnie de transport scolaire Dignité a déployé des bus supplémentaires au départ de l'ALU pour faciliter le trajet des élèves. Cette initiative répond directement aux demandes des élèves du lycée Toussaint Louverture. Écoutons ses explications. On nous dit, dans le dernier espace côté que nous sommes passé, parce qu'il y a un pile nous qui était là, sous demande d'élèves lycée Toussaint, et ils ont demandé pour que nous mettions plus de machines en bas lumière la lumière pour eux. Et nous-mêmes au niveau dignité, nous avons toujours dit, les gens ont continué de dire avec la population. À chaque fois que question sécurité a des zones, la plus ou moins d'amélioration à côté, nous-mêmes nous plus près de la population. Même gens nous sommes plus haut, nous sommes Pétionville, nous Route Frère, nous Delma, et aujourd'hui nous en bas lumière la lumière. Et dans le jour qui vient, nous allons champ de masse. Dans le jour qui vient, nous avons une bataille pour nous être capables de redémarrer ce cours dans le Carrefour aéroport. Je pense que c'est ça qui explique la présence là matin, pour nous continuer la bataille, pour nous continuer à goumer, pour nous capables de continuer de servir les gens. Même gens qui lycée tout simplement de nous mettons plus de bus pour eux, nous mettons plus de bus matin, ça veut dire que nous avons bus qui vire la tête en l'air. Il y a plusieurs autobus qui là qui vont prendre ensemble d'élèves. Et je continue à demander avec tout l'autre monde. Bus pas seulement pour élèves lycée ou bien élèves l'école publique, ils ont là tout pour élèves l'école privée et tout. Des petits gens avec uniforme sous lui, ils autorisés pour le monter machine. Ils autorisés pour le monter machine parce que machine là c'est pour petit monde l'école. Parce que pas de monde qui a 4 ni tout va passer prendre X ou bien Z. Li là pour le porter petit monde l'école. Des petits gens avec uniforme sous lui, quitte le public, quitte le privé, li autorisé pour lui monter machine. En gros, c'est ça que nous avons passé matin là pour nous dire officiellement, site ça, il réouvrir en bas lumière la lui. Dans le jour qui vient, nous allons bataille pour nous être capables de réouvrir champ de masse, pour nous réouvrir Carrefour. Un point d'équilibre a été atteint entre le gouvernement et le secteur de la sous-traitance, ce qui a trait à l'augmentation du salaire minimum fixé désormais à 1000 goudes. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, accompagné de la ministre de la Planification, Sandra Polémon, également ministre par intérim des Affaires sociales et du Travail, et Yannick Etienne, l'un des responsables de membres ouvriers. Écoutons-les tour à tour. Yannick Etienne est membre de Bataille ouvrier. Et nous n'avons pas mis organisation qui était dans la RUA, qui t'a demandé pour le salaire minimum secteur sous-traitance là. Alors, segment F, dans la liste et CSS là, pour lui-même, il a touché 3000 gouttes par jour pour 8 heures de temps de travail. C'était ça que nous avons revendiqué. Et avec d'autres bénéfices sociaux que nous avons demandé, tant qu'accompagnement, etc. Mais après échange qui vient de fait, nous d'accord pour que nous acceptions proposition de 1000 gouttes par jour et pour secteur et sous-traitance là. Mais nous d'accord, c'est parce que premièrement, il y a qu'un compte de dernier rapport que CSS a lui-même été fait et côté que proposition que CSS a été fait, c'était pour salaire minimum, segment F là, c'était 950 gouttes. Donc, le gouvernement, après demande que nous fait, et après premier offre, il était fait et que nous-mêmes nous avons rejeté, qui était 810 gouttes, et il vient ajouter, et on 50 gouttes sous 950 gouttes que le rapport CSS là a demandé. Deuxième bagage qui fait que nous acceptons la proposition, c'est le fait que comme budget gagné pour un budget rectificatif qui gagne pour faire et c'est dans le question budget ça il y a pour aller et ajuster salaire production parce que nous connaissons dans le secteur ça il y a deux qualités de salaire. Il y a un salaire minimum pour 8 jours, puis 8 heures de temps et il y a un salaire production. Dans le salaire ça nous d'accord sur lui pour 1000 gouttes là, c'est pour salaire par jour là. Mais qu'on y a salaire production, il faut qu'on fait et c'est dans le prochain round de budget rectificatif côté que question ça lui-même il pourra discuter et il pourra le poser. 1300. Et non et 1300 gouttes
qui était proposé par CSS là et gagné promesse puis on a 1300 gouttes pour salaire production les périodes les budgets rectificatifs là lui-même il fait. Donc nous souhaitons que et puis l'autre bail tout c'est que et dans proposition que CSS fait c'est que le gouvernement a kembe et ça qui était proposé pour l'autre secteur. Donc c'est dans le contexte ça qui fait que nous accepter proposition et 1000 gouttes pour salaire minimum pour ouvrier qui était plus fait bruit qui t'a demandé un salaire pour salaire était modifié et nous d'accord pour ça et nous pas continuer discuter un budget rectificatif là et en plus de ça yo ban nous au minimum de espoir que le budget rectificatif là pour décider y a kembe compte de propositions CSS qui fait dans dernier rapport que l'ité fait. Donc c'est peut-être ça je dis à nous là pour nous dire nation ça devant la presse. Responsable syndicat traduit un grand bagaille. Nous-mêmes haïtiens, nous ka mettre tête nous ensemble dans l'unité pour nous joindre une solution à problème pays. Salaire minimum n'a pas augmenter segment par segment. Pour ouvrier secteur sous-traitance là, Jean Saté a annoncé déjà l'État a une enveloppe immobilisée pour fournir un appui pendant 5 derniers mois dans l'exercice. Appui ça, li totalisé 625 millions de gouttes. C'est pour permettre chaque mois ouvrier dans le secteur ça qui actif qu'à joindre un forfait, une aide financière à partir de fonds d'assistance économique et sociale. L'État pas oublié, il doit travailler tout pour qu'embe attractivité pays. Pour le secteur privé, dans la loi de finances rectificative qui va l'adopter, nous allons encourager, nous allons faire promotion énergie renouvelable. Dans ce sens, tout droit de douane sous panneaux solaires, inverteurs, batteries, tout ça qui est lié à énergie verte a passé à droit de douane zéro. C'est pour encourager le secteur production nationale, là, industrie, pour diminuer le coût de production qui est lié à la consommation de produits pétroliers. L'État déjà prend initiative dans une série de packs industriels pour aller vers l'énergie verte. Semaine passée, moi j'ai visité le projet ministère économie et finances gagné sous zone nord, notamment dans le parc industriel Caracol. Côté gagné 2 centrales qui en préparation. Yo opérationnel à partir de janvier 2027. Centrale ça yo a permettre l'État gagner comme production disponible à partir d'énergie solaire 13,4 MW. 13,4 MW ça yo a permettre que compagnie qui a produit dans le parc industriel Caracol paye kilowatt là 21 centimes. Jodi ya y a payé 30 centimes. Ça veut dire énergie verte gain avantage, lui permettre économie faite. Population tout dans zone Caracol a bénéficié diminution prix énergie électrique là. Il a payé même tarif ça. Ça veut dire à partir de janvier 2027 facture énergie pour moun dans zone Caracol a passé de 30 centimes kilowatt à 21 centimes. Initiative ça yo c'est ferme volonté l'État lancer à l'endroit secteur privé pour dire on nous aller vers moins de dépenses pour nous produire pour nous compétitifs. C'est pas uniquement salaire minimum qui révisé à la hausse qui a fait nous moins compétitifs, nous ka perdu un côté mais de l'autre côté nous ka gagner, notamment les nous diminuer coût sous énergie. Dans ce sens ça décision que prend pour réviser salaire minimum nan, li protéger intérêt ouvrier, li protéger tout intérêt moun k'ap investi l'argent pour bail travail en Haïti. Nous paraît comme l'État pour nous tendre tout le monde. Patron, ouvrier, tout est important et l'État il doit jouer rôle habituel pour protéger intérêt suprême nation qui c'est stabilité,
création d'emplois, création de richesses. Merci pour l'attention. En hommage à la Journée internationale des sages-femmes, l'Association des sages-femmes haïtiennes, la SFH, a célébré cette journée aux côtés de plusieurs personnalités importantes à l'hôtel Montana. La responsable a exprimé dans son discours le rôle crucial des sages-femmes dans la société. D'autres personnalités importantes avaient pris la parole. Pour plus de précision, suivez un extrait. C'est avec le sentiment de fierté et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration internationale de la sage-femme, célébrée chaque semaine à travers le monde. Écoulant le thème national, pas de santé maternelle sans sage-femme. Ce n'est pas une ambition symbolique, c'est un appel à une urgence mondiale et nationale. Les données les plus récentes sont sans équivoque. Le monde manque près de 1 million de sages-femmes. Et sans action immédiate, cette pénurie persistera. Mais ici en Haïti, selon les données de 2006, le ratio de mortalité maternelle reste alarmant, estimé à 529 décès pour 100 000 naissances. La mortalité néonatale est d'environ 32 décès pour 1000 naissances vivantes. Près de 40% des accouchements en Haïti se font sans assistance de personnel qualifié. Et environ un tiers des femmes ont des besoins non satisfaits en planification familiale. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des mères, des nouveau-nés, des filles, des familles brisées, des vies qui auraient pu être sauvées. Et pourtant, la solution est connue. Les études internationales le confirment et nous le savons. Les sages-femmes peuvent fournir jusqu'à 90% des services essentiels en santé maternelle et reproductive. Et un accès universel à leurs soins pourrait prévenir près de 2 tiers des décès maternels et néonatales. La présence d'une sage-femme qualifiée peut faire la différence entre la vie et la mort. En Haïti, l'UNFPA s'engage concrètement à renforcer cette profession de la sage-femme. La sage-femme est un pilier essentiel du système de la santé. Et présentement, pour le faire, nous bénéficions du financement ô combien important des Affaires mondiales Canada qui actuellement finance les projets de formation des sages-femmes. J'ai pris l'Assemblée d'acclamer Affaires mondiales Canada. Notre appui est structuré autour du renforcement des capacités nationales, de la formation et de la gouvernance et du plaidoyer. Formation initiale et continue, l'UNFPA et l'ANC soutiennent le financement d'équipements l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes, seule structure formative reconnue par l'État haïtien. Partenariat avec l'Association des sages-femmes d'Haïti. Bien qu'il n'y ait pas de protocole d'accord direct à 2006, notre soutien est constant. Nous appuyons l'association dans ses activités, dont cette célébration annuelle. l'UNFPA collabore également avec l'association des sages-femmes sur la formation continue des prestataires en urgence obstétricale, en soins de maternité respectueux et d'autres thématiques. Projet du gratuit. Grâce au financement du gouvernement canadien, l'UNFPA met en œuvre le projet Sage-Femme du gratuit 2024-2029. C'est l'unique projet actuel de l'UNFPA qui couvre plusieurs années. Ce projet vise à améliorer le bien-être des femmes et des filles dans les 4 départements du gratuit, en assurant la disponibilité des sages-femmes qualifiées dans 32 institutions de soins pour l'offre des services holistiques à santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur les genres. Au niveau régional, l'OPS promeut le renforcement des ressources humaines en santé
et l'intégration des sages-femmes dans les soins de santé primaire, conformément à l'approche de santé universelle. Il est essentiel d'investir dans la formation, le recrutement et la rétention des sages-femmes, tout en garantissant des conditions de travail sûres et adéquates, en particulier dans les contextes fragiles. En cette journée internationale de la sage-femme, nous appelons à une mobilisation accrue pour reconnaître, soutenir et valoriser ces professionnels de santé indispensables. En investissant dans les sages-femmes, nous investissons dans la vie, dans la santé des générations futures et dans des systèmes de santé plus équitables et résilients. Je vous remercie. Le Canada salue le dynamisme, le professionnalisme et l'engagement des sages-femmes d'Haïti et réunis au sein de l'Association des sages-femmes d'Haïti. Nous adressons également nos remerciements à l'équipe du FEMRA, dont nous saluons le dévouement et le professionnalisme, des atouts essentiels pour l'atteinte des objectifs poursuivis. Je ne serais conclu sans souligner le leadership du ministère de la Santé publique et de la population dans la lutte contre la mortalité et dans la promotion de soins de santé de qualité au bénéfice des femmes et des nouveau-nés. Demain, nous serions passés sous silence les efforts du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Au nom du Canada, je vous adresse une fois de plus les remerciements sincères de votre présence, contribuer à rehausser l'éclat de cette célébration. Je souhaite à l'ensemble des partenaires une collaboration continue, fructueuse et efficace. Bonne fête à tous, les sages-femmes, et merci pour votre engagement au service des femmes. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme veut réaffirmer aujourd'hui son rôle de plaidoyer constant pour que vos droits, vos conditions de travail et votre contribution soient pleinement reconnues et renforcées. Mesdames, Messieurs, Corée Femme Sage, sage-femme, c'est Corée la vie. Pas toujours il y a possibilité pour femmes qui la vie aller à l'hôpital. Surtout dans la région. Pour chaque fois, nous corrions sage-femme, c'est la vie qui corrige. Il nous revient collectivement de traduire ces engagements en actions concrètes, former davantage de sages-femmes, améliorer leurs conditions d'exercice, garantir leur sécurité et assurer leur déploiement sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones les plus vulnérables. Investir dans les sages-femmes, c'est sauver des générations. Autrement dit, honorer les sages-femmes aujourd'hui, c'est garantir la vie de demain. À vous, chères sages-femmes, je lance un appel empreint de respect et d'encouragement. Poursuivez votre mission avec la même détermination. Continuez à incarner l'espoir, la vie et la dignité pour des milliers de femmes et des familles haïtiennes. Votre travail est inestimable. Votre impact est réel et votre engagement est indispensable à l'avenir de notre pays. Animé d'une profonde conviction et de réel sens de responsabilité, je suis très content de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme. Je tiens avant tout à saluer l'Association des sages-femmes d'Haïti pour l'organisation de cette journée qui dépasse le cadre d'une simple célébration. Elle constitue un espace de vérité, de plaidoyer et d'engagement pour l'avenir de notre système de santé. Le thème retenu cette année, 1 million de sages-femmes de lui
pas de santé maternelle sans sage-femme. Il est exprimé au niveau des n'est pas un seul slogan. Il exprime vraiment une réalité, une urgence, un appel à l'action. Aujourd'hui encore, trop de femmes en Haïti perdent la vie en donnant la vie. Et trop de nouveau-nés n'atteignent pas leur premier mois d'existence. Ces peines, nous le savons, ne sont pas une fatalité. Elles sont dans une large mesure évitable, vraiment évitable. Jeudi à cette journée internationale de la sage-femme, ça veut dire un pile pour nous, parce que chaque lait nous a fêté, c'est toujours une opportunité pour nous capables de faire plaidoyer, pour nous rappeler la communauté, pour nous rappeler le gouvernement, pour nous rappeler toute instance concernée, que sage-femme, c'est à tout idéal dans la réduction de mortalité maternelle en Haïti, il y a un pays côté que taux de mortalité maternelle est plus élevé dans toute région Caraïbe. Comment nous capable de la situation ça, c'est en faisant du plaidoyer. Plaidoyer pour qui ça, pour que les gens qui concernent soient capables d'agir sur la profession. Nous-mêmes, en tant que sage-femme, nous avons des compétences qu'il faut parce que nous sommes au cœur de la santé maternelle. Okay? Donc ça pour faire c'est investir dans la profession, investir dans la pratique sage-femme, assurer que les conditions de travail sont capables d'améliorer, investir dans la formation sage-femme parce que Haïti a besoin de plus de 2000 sages-femmes pour couvrir les besoins en santé maternelle et nous attendons dans tout le pays. Malheureusement, nous comptons moins que 300 sages-femmes qui a travaillé pour répondre avec besoins familiaux. Donc ça c'est un cri qui est alarmant que ça fait nous toujours saisir l'opportunité pour nous capables de faire activité de plaidoyer pour que tout le monde capable d'embrasser non seulement le gouvernement, non seulement instances concernées, mais partenaires, l'autre organisation société civile, la presse, parler, écrire, etc. Tout le monde, ça c'est travail, tout le monde que c'est bataille, tout le monde pour que nous capables de mettre main pour que payants capables de une réduction considérable dans ça qui est pour avec femmes, avec petits bébés qui baillent la vie et qui apprennent la vie. Pétition c'est une pétition que ICM lancée pour 1 million de sages-femmes de plus dans le monde. Parce qu'il y a une étude qui est faite en 2024 qui montrait que sur 181 pays qui ont fait étude là, il y a besoin d'environ 980 000 sages-femmes qui peuvent répondre avec besoin. Et là nous dit 980 000 sages-femmes, ce n'est pas seulement 980 000 sages-femmes pour 980 000 sages-femmes, c'est sages-femmes qui sont vraiment formées et qui sont déployées, qui travaillent et qui de qualité. Qui pour répondre avec besoin. Ça veut dire que ce n'est pas seulement sage-femme pour sage-femme, mais c'est des sages-femmes qui sont formées de qualité et que formation répond avec normes standards. Et nous vraiment appeler à la population pour être capable signer une pétition, être capable de taper millionsmorts.org et avoir une pétition en français, en anglais et en espagnol pour le signer en façon pour être capable de faire Haïti mettre voile avec pétition mondiale ça pour que conditions femmes soient capables d'améliorer et en Haïti et à travers le monde. Le groupe d'appui aux rapatriés GAR s'est exprimé sur la déportation massive des Haïtiens vivant en République dominicaine. A présenté un bilan chiffré de cette déportation. Il a souligné que les conditions de cette déportation sont inhumaines. Suivez un extrait. Kaikos, qui a renforcé la politique et l'immigration la Cali. Ministre immigration en février, dans le pays de Kaikos, dit l'État a toujours qu'un moratoire côté où décidé de pas bailler haïtien nouveau visa. Donc c'est une décision qui était là déjà, mais il renouvelé cette fois encore, elle dit toujours qu'un toujours maintenu. Et puis en République dominicaine, qui sont gros lots pour nous, nous constatons à quelle direction façon migrants haïtiens a subi discrimination, maltraitance, actes racistes en bas un système qui chita fondamentalement sous impunité. Malgré contribution migrants haïtiens dans l'économie pays, nous constatons que les droits migrants haïtiens passer en papier. Ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour grand monde, ça vaut pour femmes enceintes, ça vaut pour femmes nourrices. Tout passer en bas ou l'eau, système xénophobe qui crée préjugés coulés, qui crée possibilité pour grand pile d'actes maltraitance qui fait sous migrants haïtiens. Comme exemple, le système barbarie ça, nous gagnons en janvier 2026, gars recevoir dans cette blague dans Belader, un petit bébé qui a 17 jours. Que yo déporté avec maman li alors que ti moun nan gen yon épaules cassées. Donc les épaules cassées depuis là on a fait maman opération au niveau de République dominicaine. Les épaules ti moun nan cassées, peut-être yo pas dire ça important pour te prendre ti moun nan, yo voye ti moun nan toute souffrance à toute douleur li et sous frontière. Donc gagné 25 février tout
dans Martin Bébonnet, dans Belader, nous recevons 5 femmes nourrices à tout petit bébé tout blanche que maman a fait. Ça a gagné 4 à 10 jours depuis qu'il a accouché. Et que pour maman, ça l'hôpital a tout petit bébé, mettez en prison, dans Aïna, dans cette détention Aïna. Côté conditions hygiéniques terribles, il ne pas manger bien, il fait fret en dedans. Donc c'est des situations nous pensons qui mettaient la vie, qui fragilisent à la fois santé physique et émotionnelle maman ça et puis qui mettaient la vie de petit monde ça petit bébé tout blanc ça en danger. Nous constatons tout déportation continue à faire dans violation protocole accord qui signé entre Haïti et République dominicaine sur question de déportation parce que on fait toutes les en pile migrants haïtiens à plein mauvaises conditions la vie dans cette détention, ils subissent des actes maltraitance pendant la mené sous frontière là. Faut que nous dit tout entre Haïti et la République dominicaine sous frontière il y a un gros réseau malveillant tout et qui est à l'œuvre et ça mettait la vie migrants en danger. Nous avons songé en décembre 2025 pour janvier 2026, la police dominicaine relaté qu'il y a 4 femmes enceintes, 4 femmes migrants haïtiens qui ont joué une tête coupée sous frontière. Donc c'est des éléments qui pouvaient effectivement frontière avec Haïti et République dominicaine mettait la vie migrants haïtiens en danger de par de mode de structure de surveillance à la fois du côté Haïti et la République dominicaine. Par rapport avec données sur question immigration pour premier trimestre année 2026 là, et bien sorti janvier arrivé mars 2026 et gare constaté dans volume de déportation yo seulement pour 3 premiers mois 2026 là, nous gagnons 68 223 cas. C'est-à-dire pour 3 premiers mois de 2026, là, il y a 68 223 cas de déportation qui fait. Ça qui affiche une augmentation majeure par rapport avec l'année passée, dans la même période. Là, ça veut dire janvier arrivé mars 2025. Chiffre ça, c'est 58 995 migrants qui ont déportés. Donc, différence là, grand. Mais chiffre ça traduit effectivement sous plan humanitaire, situation Haïti pas facile. Parce que la crise nous là, il est impossible pour nous dire aider les migrants à intégrer comme ça doit dans le pays. Déjà, les gens qui ont des difficultés pour jouer comme ça doit. Donc, avec pile de gens qui ont déporté ça, c'est encore, nous avons dit, 3 fois plus mal. Et puis, près nous, en mars 2026, Gare est recensé 22 103 personnes qui ont rapatrié en Haïti. Parmi les gens, nous avons 21 748 cas que c'est sous frontière Haïti et République dominicaine en fait. Ça veut dire que c'est déportation de la République dominicaine vers Haïti. Et puis nous avons Wanamet pour moi Masla qui a affiché un pic de 8 380 cas de déportation, c'est plus haut. Et puis nous avons Belader qui vient après lui avec 7 844. Ensuite nous avons Malpass 3 139. Nous avons Ansapid 2 385. Parmi les volumes de déportation que nous jouons sur frontière Haïti et la République dominicaine, et pour moi, Masla, il y a un pile cas de gens qui sont vulnérables, qui figurent dans l'opération Sao. Il y a 121 femmes enceintes que nous jouons dans le chiffre Sao. Il y a 246 femmes nourrices qui font partie du flux de déportation pour mars 2026. Il y a 100 personnes handicapées que nous repérons dans le flux de déportation. Et puis il y a 229 mineurs qui sont accompagnés, qui font partie du flux de rapatriement. Dans ce cas que nous dans Belader, nous avons assisté 581 personnes pour mois mars. Parmi eux, il y a 429 garçons, 97 femmes, 27 petites filles, 28 petits garçons. Et nous permettons que vous ayez un côté pour dormir, nous héberger, manger, rad, assistance médicale et puis pour cas qui demandent de suivi qui puis poussé, nous faisons des référencements pour permettre que les jeunes de l'autre institution qui a aidé. Et puis pour déportation qui pas concerné forcément Haïti et la République dominicaine pour moi Masla gagné au niveau des États-Unis qui vaut 118 personnes pour nous, gagné Turk and Caicos qui vaut 21, gagné Jamaïque pour première fois dans l'année qui vaut 46 et puis gagné Bahamas qui vaut 170 pour moi mars 2026. Recommandation à perspective. 3 premiers mois l'année 2026 ont montré effectivement gain une augmentation significative volume de déportation ça yo par rapport avec même période année passée qui c'est janvier arrivé mars 2025. Gardez ces mauvaises conditions migrants haïtiens à vivre tout partout, que ce soit aux États-Unis, les Antilles ou bien les pays voisins.
ga lancé un appel solidarité by toute estriti k'ap défendre droit moun dans la région pour camper bon côté migrants haïtiens pour faciliter respect droits fondamentaux. Nous demandons tout pour pays tant que République Dominicaine, États-Unis, suspendre ak politique migratoire ça yo qui amplifie pratiques racistes, xénophobes ak maltraitance contre migrants haïtiens. Nous demandons tout pour de l'institution tant que Amnesty International, la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour continuer à mettre pression sur la République Dominicaine pour forcer au camper sur pratique de violence envers les migrants haïtiens et quitte ces femmes enceintes, quitte ces femmes qui nourrissent, une façon pour nous protéger l'intégrité physique et morale de gens. Garion l'autre bord, lui-même, lui croit tout. Haïti, c'est plus bon côté tout haïtien t'a aimé vivre. Il n'est pas obligé de partir, risquer la vie, aller dans un pays étranger, prendre une humiliation. Dans ce sens, nous demandons l'État haïtien pour prendre responsabilité comme garant droit de Haïti. Nous demandons l'État agir contre la crise insécurité, agir contre la crise économique, agir contre la violence qui participe à aggraver les conditions de la vie haïtienne et puis pousser au parti. D'après quelques avocats, l'espace du tribunal de première instance est inadapté à la réalité de leurs besoins car l'accès est restreint. Certains d'entre eux ont réagi au micro de notre reporter. Écoutons-les. Effectivement, lundi, assise sans assistance des jurys ont commencé. Mais nous-mêmes, avocats, et surtout, Maître Ismon Jérôme, coordonnateur Jasmaya, mais c'est mon avocat, nous toujours encouragé pour le audience. C'est juste pour les gens qui sont en prison, capables de passer devant le juge. Et que si ils sont coupables pour condamner, si ils ne sont pas coupables pour une libération. Et nous voyons que une volonté qui manifestait, doyen avec tout et commissaire gouvernement, et que nous-mêmes, nous assistons, nous dans salio, nous salio vraiment pas approprié pour recevoir moun. Mais gon langage que moun toujours dit boucan entendre bouilli puisque gon paquet année pas jamais assise et malgré espace là li restreint mais et que nous ouais gain possibilité pour que yo a organiser assise yo à quoi bon nous même qui cap défendre droit moun yon dans prison et puis pour yo pas passer devant juge et c'est ça nous toujours prôner pour capable passer devant juge pour juger nous croit que initiative ça commencé lundi et que nous-mêmes nous encourager et n'a demandé que pour capable chercher un espace qui est approprié pour tout le monde qui vient suivre l'audience parce que la loi dit que l'audience publique l'audience a fait t'as supposé même mon monde qui a passé t'as supposé à vivre l'audience c'est ça qu'on fait longtemps le tribunal de première instance santé sous bicentenaire et que étudiants toujours à suivre l'audience et avocats à suivre et que tout le monde qui a passé, ça qu'on intéresse, jugement qu'on intéresse, il y a su pour recommander ou le audience qu'on a fait. Mais qu'on y a, puisque l'espace est coincé, avocat qu'on a besoin pour investir ça là, il n'est pas capable. Mais nous croyons que l'initiative là est bonne et que nous encourageons, nous demander que pour continuer jusqu'à ce que vous ayez un espace qui est approprié. Il y a des sièges et assises criminelles qui débutaient dans le palais de justice de Port-au-Prince depuis lundi 4 mai 2026. Et nous avons profité de l'occasion ça pour nous saluer et féliciter tout d'abord et leadership doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui c'est magistrat Bernard Saint-Ville ainsi que tous les juges attachés au dit tribunal. Nous avons salué également leadership et commissaire du gouvernement principal là, qui c'est magistrat Jean-Fritz Patterson Dorval, ainsi que ses substituts. Nous avons également salué et félicité tout et l'autre acteur système et tant que greffier, huissier et les agents de la PENA et les responsables. Et nous avons salué tout le monde qui et d'une façon ou d'une autre jouer un rôle pour permettre que l'audience soit réalisée dans le tribunal première instance Port-au-Prince. Et nous ne pouvons pas oublier dénoncer les conditions dans lesquelles ces audiences sont en train d'être tenues. Nous remarquons que ça là est vraiment petit et li extrêmement fait chaud.
salle là gen yon chaleur intense k'ap dégagé là-dedans et le petit. Capacité d'accueil salle d'audience ça c'est 8 moun pour pi plus. Salle là pas qu'à prendre plus que 8 moun. Alors que vous connaissez, si n'a parlé de assises criminelles, bien que c'est sans assistance de jury, eh bien, nous supposons que tu dois gagner une salle de plus grande capacité. Là, nous avons remarqué des ouvriers journaliers qui ont fait va-et-vient dans la cour, eh bien, tribunal première instance là, et pour y construire espace ça. Nous avons pensé que c'est un dépôt qu'ils ont fait pour stocker les corps du délit et les pièces à conviction et autres. C'est à notre grand étonnement que nous voyons, c'est une salle d'audience qui inaugurée jour quitté lundi 4 mai 2026 là. Ça que nous dénonçons et déplorer. Nous comprenons dévouement et volonté acteurs et système notamment le doyen du tribunal ainsi que le commissaire du gouvernement principal. Nous comprenons volonté, nous comprenons engouement, nous connaissons ces gens qui comptent travail et qui travaillent. Mais nous ne sommes pas d'accord dans les conditions nous audience à dérouler. Nous ne sommes pas d'accord du tout. Ça nous capable de dire les gens de situation ça arrivé côté que où est des signes positifs qui font sentir que bah yo veulent marcher. C'est un cri de son et un cri de soulagement. C'est avec un pile satisfaction nous voyons que assises ont commencé. Et nous espérons que au cours de vacances judiciaires là, il y va planifié pour assises criminelles avec assistance des jurys parce que beaucoup n'y a assises criminelles sans assistance des jurys qui a fait. Et comme ça, moun qui est en prison yo, il va soulager parce que yo connaît que il y a une possibilité pour la justice décider de ça. Assises criminelles ont déroulé sans assistance de jury là depuis lundi dernier. Donc nous doyen avec commissaire parce que nous avons l'habitude là. Alors c'est doyen avec commissaire là qui toujours prend premier siège là pour lancer assise là. Maintenant ça a été fait et il y a deux personnes qui jugé lundi hier il y a deux personnes qui jugé jeudi il y a deux personnes qui sont accusés en tout. Donc si elle en parle tout à l'heure. Donc de ce fait nous pensons que ils sont bons signes pour le fonctionnement régulier du tribunal là d'autant que nous connaissons et phénomène de détention préventive prolongée assez un fléau que autorité politique et judiciaire appelé pour combattre et de ce fait pour combattre il faut que le tribunal là fonctionne, il faut que l'assise criminelle faite avec et sans assistance de jury, il faut que le conseil correctionnel qui fait, il faut que le cabinet d'instruction fonctionne en plein régime et il faut que tout siège habeas corpus fait. Donc de ce fait nous conseil criminel yo prend et c'est bon. Mes avocats eux-mêmes y a disponible pour permettre que les clients comparaître devant le tribunal et pour capable de juger normalement. Note de presse du Conseil électoral provisoire. Le Conseil électoral provisoire, CEP, informe qu'une réunion de travail s'est tenue le lundi 4 mai 2026 entre ses représentants, notamment le directeur exécutif, M. Lavoie Bep. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs liés à l'organisation des prochaines élections dans le pays. Elle a permis au CEP d'avoir une idée claire sur la mission de la force de régression des gangs et son rôle dans l'établissement d'un environnement sécuritaire propice à la tenue des prochains scrutins. Le Conseil électoral provisoire réaffirme à cette occasion son engagement ferme à œuvrer en faveur de l'organisation d'élections démocratiques inclusives, justes et équitables conformément aux principes républicains et aux attentes de la population. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Rétro 68 sur la télé Superstar. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et restez branchés pour la suite de la programmation. Au revoir.